La mythologie aborigène australienne est l'une des plus anciennes traditions spirituelles du monde. Elle plonge ses racines dans un temps immémorial, appelé le temps du rêve, une époque sacrée où les esprits créateurs ont façonné la terre, les montagnes, les rivières, les animaux et les hommes. Composée d'une multitude de récits et de traditions selon les tribus et les régions, cette mythologie est à la fois une cosmogonie, une philosophie de vie et une mémoire vivante du lien entre les êtres humains et la nature. Les récits du temps du rêve expliquent l'origine du monde, les lois de la société et la place de chaque être dans l'univers. Elles ne sont pas de simples légendes, elles sont vivantes, transmises à travers les chants, les peintures rupestres, les danses et les cérémonies. Elles relient le passé au présent, les ancêtres au vivant, la terre au ciel. Au cœur de la mythologie aborigène se trouve le serpent arc-en-ciel, figure divine et puissante, symbole de création, de fertilité et de renouveau. Il est à la fois créateur et destructeur, porteur de vie et maître des eaux. Selon les légendes, le serpent arc-en-ciel surgit des profondeurs de la terre au début du temps du rêve. En ondulant à travers le sol encore mou, il traça les rivières, sculpta les vallées et fit naître les collines. Là où il passa, la vie jaillit, les plantes, les animaux et les premiers hommes. Mais sa colère est redoutable. Lorsqu'il est offensé, il provoque des inondations et des tempêtes. Il incarne la force cyclique de la nature, capable de donner la vie comme de la reprendre. Son image est universelle à travers les tribus du continent. On le vénère comme le gardien des eaux et l'esprit de la terre nourricière. Le serpent arc-en-ciel n'est pas seulement un dieu, c'est la pulsation même de la vie australienne. Bayam est souvent considéré comme le dieu suprême, le père de tous les êtres vivants. Il est le créateur des lois sacrées qui régissent la vie des hommes. C'est lui qui a enseigné aux hommes comment chasser, vivre et respecter la nature. Il est décrit comme un être lumineux, veillant sur les tribus du haut du ciel. Les cérémonies initiatiques lui sont souvent dédiées, car Bayam symbolise la justice, la sagesse et l'équilibre spirituel. Son essence même est le grand esprit du ciel, source d'ordre et de paix. Fils de Bayam, Daramulum joue le rôle du médiateur entre les hommes et le monde des esprits. Souvent représenté avec un seul bras et une jambe partiellement humaine, il incarne la dualité entre le monde spirituel et celui des mortels. Il assiste son père dans la création et veille sur les rites initiatiques des jeunes hommes. Dans de nombreuses tribus, le son du didgeridoo est considéré comme la voix de Daramulum, résonnant à travers le monde pour maintenir le lien entre les humains et les dieux. Les Wandjina sont des esprits ancestraux, créateurs du climat et gardiens de l'équilibre naturel. On les reconnaît à leur représentation rupestre des silhouettes humaines sans bouche, auréolées de nuages et de halos. Selon la tradition, les Wandjina ont façonné le monde puis se sont retirés dans les rochers où ils continuent de vivre. Ils contrôlent les pluies, les orages et la fertilité de la terre. Leurs images sacrées ne doivent jamais être modifiées sans respect car cela pourrait dérégler les saisons et apporter la sécheresse. Les Wandjina symbolisent la connexion spirituelle entre le ciel et la terre, entre les hommes et les forces naturelles. Le dingo n'est pas seulement un animal, il occupe une place particulière dans les mythes aborigènes. Son esprit, parfois appelé Miri, est un guide entre les mondes, un protecteur des âmes perdues et un compagnon des esprits du temps du rêve. Dans certains récits, le dingo est l'un des premiers êtres créés par les ancêtres, symbole de loyauté, d'instinct et d'adaptation. Mais dans d'autres traditions,
il défie aussi les dieux et met les hommes à l'épreuve, rappelant la complexité et l'imprévisibilité du monde. Hihi est la déesse du soleil, de la lumière et de la création. Lorsque le monde était plongé dans l'obscurité, Hihi s'éveilla et fit naître la vie. Son regard réchauffa la terre, et sous sa lumière, les fleurs, les arbres et les animaux apparurent. Elle représente la joie, la chaleur et la fertilité. Mais lorsque Hihi disparaît, l'hiver et la nuit s'installent, rappelant le cycle éternel de la vie et du renouveau. La mythologie aborigène est un voyage dans le temps du rêve, où chaque pierre, chaque rivière, chaque souffle du vent porte la mémoire des dieux. Elle enseigne que la terre n'appartient pas aux hommes, c'est l'homme qui appartient à la terre. La mythologie aborigène nous rappelle que la création ne s'est jamais arrêtée, elle continue chaque jour dans le souffle du vent, dans la chaleur du soleil et dans les rêves des hommes.